Je crois qu'on a essayé et on a vraiment vécu ce que peut être un vrai dialogue sans chercher à défendre son point de vue ou à convaincre l'autre, en fait. Il y a un moyen de dialoguer qui soit pas de la défense, ni un essai de convertir. Et ce dialogue-là, on en a vraiment besoin aujourd'hui dans la société française. Protestante, pour moi, protestante, c'est vraiment un beau mot. Protestante, c'est un mot qui porte un peu de subversion, un peu cette idée de lutte. Protestante, réduire les discriminations, réduire les inégalités sociales, économiques, mais aussi de genre, c'est la seule manière de construire la paix dans ce monde. Protestante, debout. Que les femmes se fassent vraiment confiance parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde. Protestante, quand on a Dieu.e avec nous, on peut aller partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Protestante, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Jérémy Kleiss et aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter ma conversation avec Emmanuel Seboldt. C'était en 2021, quand pour la première fois, son nom m'est apparu. Je flânais tranquillement dans la librairie de mon quartier quand le titre d'un livre attira mon attention. Des femmes et des dieux. Un livre écrit par 3 autrices. L'une rabbin, Florian Chinsky, l'autre imam, Kahina Bahloul, et enfin Emmanuel Seboldt, pasteur et présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France. Ni une ni deux, je me suis procuré le livre et je me suis plongé dans la lecture de ce passionnant dialogue interreligieux qui questionne la place des femmes dans les 3 religions monothéistes. J'ignorais évidemment totalement à cette époque que 2 ans plus tard, j'aurais le plaisir de converser avec Emmanuel Seboldt à l'occasion de cette interview. Et vous l'entendrez, finalement, nous n'évoquons son livre que vers la fin de notre conversation. Le livre ayant déjà bénéficié d'une belle couverture presse, j'ai préféré creuser son histoire personnelle. Le récit d'une petite fille fascinée par la prédication, qui deviendra à l'âge de 24 ans la plus jeune pasteur de France, et qui, malgré les doutes et les hésitations, deviendra la première femme présidente du Conseil national de l'Église protestante. Ensemble, nous avons discuté de son parcours, de son divorce, de la théologie les mains dans le cambouis, du dialogue interreligieux et de la vie qui surgit constamment là où on ne l'attend pas. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Emmanuel Seboldt. Bonne écoute. C'est bon pour toi? Ça marche, oui, c'est bon pour moi. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jérémy. Bienvenue sur Protestante. Je suis très très content de discuter avec toi aujourd'hui. Merci de me recevoir à la Maison du Protestantisme dans ton agenda très très chargé, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Alors, je pourrais faire une petite présentation un petit peu scolaire, mais je préfère te donner la parole. Est-ce que tu pourrais, toi, te présenter de la manière dont tu aimes habituellement te présenter? Alors, ce que je dis ces derniers temps comme présentation, c'est d'abord que l'an prochain, je vais fêter mes 30 ans de ministère pastoral. Ouais, c'est ça. Je suis moi-même impressionnée parce que j'ai l'impression que c'est pas si vieux que ça, que c'était, pas tout à fait hier. Et j'ai toujours voulu être pasteur. En classe de CP, à l'époque, on demandait aux enfants, je sais pas si on le fait encore maintenant, si on ose le faire, je sais pas. Mais à l'époque, on disait, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras grand? C'était un moment en classe de CP. Et donc, j'ai dit à mon instituteur, quand je serai grande, je serai pasteur. Ah ouais, c'était sûr. Voilà, c'était clair, c'était limpide pour moi. Qu'est-ce qui t'avait donné envie? Ce qui m'avait donné envie, c'était les prédications du pasteur de ma paroisse. J'ai grandi à Saint-Étienne, je ne suis pas née, mais j'ai grandi à Saint-Étienne. Et mes parents nous emmenaient au culte tous les dimanches. On était assis au premier rang, il paraît qu'on était très sages, je n'en doute pas. On devait avoir peut-être un truc à colorier ou un truc comme ça, je ne sais pas. Mais je perdais pas un mot de la prédication du pasteur. Et je me souviens, pour moi, c'était un très vieux pasteur. Et Libré, c'était son dernier poste, effectivement, il a pris sa retraite après. Pour moi, c'était quelqu'un de très... de très vieux, mais très respectable et qui aimait beaucoup les enfants. Et à l'école biblique, il avait toujours un temps avec nous et il nous demandait qu'est-ce qu'on avait appris à la séance qui venait de s'achever. Donc on devait lui raconter, puis il écrivait des choses au tableau. Et 1 ou 2 ans après, je devais être en CE2, je pense, j'ai commencé à remarquer qu'il faisait beaucoup de fautes d'orthographe. Et donc ça me faisait beaucoup rire.
Et comme c'était quelqu'un qui avait une intelligence de cœur assez incroyable, il me regardait et puis il me disait « Je vois dans les yeux d'Emmanuel que j'ai fait encore une très grosse faute. » Emmanuel. Alors il mettait une chaise, je montais sur la chaise et je corrigeais les fautes qu'il avait faites au tableau. C'était quelqu'un de remarquable qui avait cette intelligence de cœur de pouvoir se faire reprendre par un enfant. Ah oui, c'est beau. Et ça, c'est très très beau. Ouais. Alors, c'est déjà plus une présentation. Non, mais voilà. C'est très bien, c'est une bonne introduction. Qu'est-ce qui te fascinait tellement dans les prédications, du coup ? Sa manière de parler de l'Évangile, à la fois très simple et très profonde. Par exemple, c'est étonnant quand même quand on est enfant d'être marqué comme ça par des prédications, mais quelque chose qui m'a fallu des années pour comprendre et que j'avais gardé précieusement en me disant « Je comprends pas ce que ça veut dire, mais peut-être qu'un jour je comprendrai ». Et il avait dit un jour dans une prédication, l'amour n'est pas un sentiment, c'est une décision de la volonté. Alors là, moi j'étais, je devais avoir 8 ans, 9 ans, et je tournais ça dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est encore une manière de dire les choses qui m'accompagne, qui me fait réfléchir et que j'approfondis parce que c'est très vrai, c'est très juste. Mais il faut des années pour le découvrir. Voilà. Et donc à la fois cette manière de parler et puis cette proximité qu'il avait, c'était pas du tout un discours surplombant, mais quelqu'un d'extrêmement humain, d'extrêmement proche de tout le monde et des enfants en particulier. On avait notre place dans la paroisse en fait. Et je crois que c'est ça aussi que j'ai eu envie de vivre comme pasteur. D'être celle qui a aussi cette attention avec le conseil presbytéral bien sûr, mais en particulier que chacune et chacun soit bienvenu et sa place vraiment dans l'Église. C'est vraiment quelque chose qui m'a tenu à cœur, que j'ai expérimenté comme quelque chose de possible, mais que j'ai voulu poursuivre. C'est l'écoute, le soin à la personne. Oui, une manière très horizontale de vivre le ministère pastoral, en fait, d'être là avec. Oui. C'est très protestant, ça, le côté c'est très protestant. Désacralisation du ministère. Tout à fait. C'est quelque chose dans lequel tu te retrouves. Oui, tout à fait. Donc, par la suite, tu entreprends des études de théologie. Et si je ne me trompe pas, à 24 ans, tu te retrouves être la plus jeune pasteur de France. Oui. À la tête d'une paroisse en Ardèche, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette période ? Oui. Alors, ça a été une période extrêmement forte. D'une part, j'étais déjà jeune maman. J'ai eu mon deuxième fils, là aussi, en poste à Saint-Laurent-du-Pape. Et puis, moi qui étais d'une famille théologiquement libérale et je dirais peut-être au niveau de la piété, plutôt piétiste. Ça veut dire quoi ? Comment dire ? C'est-à-dire quelque chose d'assez ancré dans les sentiments, mais au niveau de la musique. Une famille de musiciens, alors. Jean-Sébastien Bach. Alors voilà, Bach était très important. Mes parents qui n'étaient pas des musiciens professionnels, mon père était prof de physique-chimie, mais nous avions tous les 4 enfants inscrits au conservatoire et vraiment poussés dans cette voie-là. Mes 3 frères et sœurs sont devenus des musiciens professionnels, de fait. Ah d'accord, voilà. Ok. Mais l'inscription et l'engagement dans la paroisse se faisait vraiment par la musique. La chorale d'enfants, quand j'étais petite, après la chorale d'adultes, où je suis allée déjà à 10-11 ans. Puis, à 12-13 ans, j'ai commencé à accompagner les cultes à l'orgue. Il y avait vraiment cet investissement. Et c'est pourquoi je qualifierais ça de piétiste. C'est-à-dire qu'il y a les émotions passées par la musique, passées par les chants, les cantiques. Les vieux cantiques du réveil ont bercé mon enfance. Donc à la fois il y avait cette théologie libérale et puis en même temps et dans quelque chose de très équilibré, je trouve, cette manière de dire les émotions de la foi par le chant et par la musique. Voilà, donc j'arrive à 24 ans, jeune maman, proposante à Saint-Laurent-du-Pape, et là je tombe dans une paroisse, je suis envoyée, c'est plus juste, dans une paroisse avec un mélange de personnes évangéliques, charismatiques, avec beaucoup d'influence de l'union de prière de Charmes, et dans quelque chose que je ne connais pas,
que je découvre. Je découvre aussi en t'écoutant. Voilà, c'était absolument fascinant pour moi, mais c'était comme si j'arrivais dans un pays étranger. D'accord. Donc avec une nouvelle langue à apprendre vite, parce qu'il fallait que je sois leur pasteur, comprendre que signifiaient les mots qu'ils utilisaient, comprendre aussi les tensions entre eux, parce que les évangéliques et les charismatiques n'étaient pas forcément d'accord entre eux. Il y avait 4 groupes d'études bibliques dans le village. D'accord. C'était un village. Saint-Laurent-du-Pape, c'est un petit village. La paroisse était une paroisse à mi-temps, soi-disant. Mais comment on fait un mi-temps avec 4 groupes d'études bibliques différents, parce que chacun voulait travailler sur un autre texte. Ils n'étaient pas du tout d'accord de travailler sur le même texte. Il y avait 2 groupes de prières différents, parce qu'il y avait d'un côté les charismatiques et de l'autre côté les évangéliques. Alors, je schématise un peu, c'était plus compliqué que ça, mais voilà, il y avait le groupe de prière où on était plutôt dans le silence et l'écoute, et le groupe de prière où on était plutôt dans l'expression beaucoup de paroles, voilà. Enfin, je pourrais décliner, voilà. Il y avait du pain sur la planche. Il y avait du pain sur la planche comme proposante, et avec des attentes d'un certain nombre de paroissiens qui me déconcertaient. C'est vrai. Certains nouveaux convertis, extrêmement zélés. Oui, zélés, c'est ça, tout à fait. Et par exemple, je venais de finir une prédication pendant le culte, je finis une prédication sur une guérison de Jésus, et quelqu'un se lève et me dit mais alors, quand est-ce que tu le fais? Ah oui, ok. Oui, à toi. Maintenant, si tu es vraiment chrétienne, il faut toi aussi que tu guérisses. Ah oui, ça devait donc être impressionnant. Donc c'est un peu déboussolant, quoi, comme jeune pasteur. Bien sûr. ça bouscule pas mal. Voilà, mais cette expérience a été pour moi extrêmement, alors à la fois difficile à vivre, puisqu'elle me remettait énormément en question, évidemment, mais aussi extrêmement riche, et surtout j'ai beaucoup aimé ces gens-là. Enfin, j'ai beaucoup aimé travailler avec eux. C'est vraiment des frères et sœurs, et découvrir que je pouvais être leur pasteur et travailler avec eux et comprendre quelque part leur théologie et aller sur ce chemin-là avec eux, ça a été très très enrichissant, très très touchant. Tu t'es pris le réel en pleine figure, comme si quand tu quittes tes études de théologie, et puis soudainement tu te retrouves confronté à l'altérité, à la complexité, à la différence, et au fait de devoir faire ensemble. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, enfin, c'était une expérience assez incroyable. Au bout de 2 ans de proposana, je me suis arrêtée parce que j'attendais aussi mon 3e garçon, voilà. Ouais. Donc là, j'ai eu quand même 3 ans de pause pour élever ces petits, un petit peu, disons, pour être un peu disponible aux enfants. Et puis ensuite, j'ai recherché une nouvelle paroisse à mi-temps. Il n'y en avait pas beaucoup. Et c'est vers la région ouest que s'est ouvert une possibilité où la paroisse de Châtellerault était aussi un mi-temps pastoral. Donc je me suis dirigée vers l'ouest, où j'ai pu passer là 7 années vraiment très très belles, très riches. D'abord dans la paroisse de Châtellerault, puis après j'ai complété mon mi-temps par un mi-temps à l'aumônerie de l'hôpital de Poitiers, où j'ai là fait une formation en fait pour être aumônier d'hôpital. Ça n'est pas simple, ça non plus. Non, c'est un ministère qui est très rude, parce que en fait il faut se faire accepter dans un univers à l'hôpital qui a priori n'attend pas l'aumônier ou le pasteur. On te regarde un petit peu de travers, qu'est-ce que tu fais là Oui, on a beaucoup de mal à savoir en fait quelles sont les personnes qu'on peut visiter. Donc il faut d'abord se faire accepter par les soignants, qu'ils comprennent que il y a évidemment aucune concurrence, mais qu'on ne vient pas faire de prosélytisme. En fait, la crainte des soignants souvent, c'est que on vienne entre guillemets embobiner les gens alors qu'ils sont faibles et qu'ils peuvent pas se défendre. Enfin, voilà, il peut y avoir une réaction comme ça assez hostile de certains soignants. Et donc, quand on peut
réussir à dépasser ça et travailler en confiance avec eux. Ils peuvent ensuite nous aider, nous dire bah oui, visitez plutôt telle personne ou telle personne. Il faut qu'on soit aiguillé par les soignants pour savoir où est-ce que il est juste qu'on puisse quelle personne il est juste qu'on puisse rencontrer. Et donc dans cette période, tu continues quelque part d'être de plus en plus confronté à la fragilité humaine, aux complexités. Et si je me trompe pas, pendant cette période, il y a aussi ton divorce en 2006. Là, tu es déjà maman de 4 enfants. Tu te remaries avec Andreas Sebold, qui a déjà 3 enfants aussi. Oui, tu te retrouves à la tête de 7 enfants. Oui, c'est ça. Il y en a même un 8e, il me semble. Oui, après, en 2015, on accueillera Jenny, qui était une mineure isolée, un mineur, mineur isolé, comme on dit, oui. Non accompagnée, qui nous est confiée par la CIMAD et qui choisira de rester chez nous et qu'on soit sa famille. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui me touche beaucoup quand j'ai préparé cette interview. À un moment donné, tu mentionnes le fait que tu n'es pas une théologienne hors sol ou universitaire, mais que tu as utilisé ce terme dans une interview, il me semble, que tu développes une théologie les mains dans le cambouis. Oui. Et ça, c'est quelque chose de ce que tu nous racontes déjà, et puis aussi notamment avec le fait que tu es maman, que tu as une famille de 8 enfants, t'es épouse, et alors moi j'ai pas 8 enfants, j'en ai que 2, je suis papa, je suis pas maman, mais déjà j'ai l'impression d'être déjà dans une sorte de théologie du cambouis moi-même, donc je voulais en parler avec toi. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot pour toi? Pour moi, l'évangile, c'est ne peut être qu'en lien avec le vivant. C'est la vie. C'est la vie, et la vie qui surgit de là où on l'attend pas, la vie qui nous surprend en permanence. Moi, j'ai l'impression que depuis toujours, en fait, la vie me surprend. Quand on est croyante, pasteur, on s'attend pas du tout à divorcer. C'est pas du tout une possibilité, en fait. Et tout à coup, être confronté à ça et se rendre compte d'une manière très étrange que la vie va prendre ce chemin-là, et que ce chemin-là est un chemin de vie, c'est-à-dire ça, c'est extrêmement perturbant, en fait. Donc, il faut quand même plusieurs années pour le digérer. Parce que c'était une sorte d'interdit inconscient. C'est ça. Je me suis engagée, il n'est pas question pour moi de rompre cet engagement. C'est pour le meilleur et pour le pire. Si c'est le pire, tant pis, c'est comme ça. Enfin voilà. Donc il y a quelque chose il y avait vraiment pour moi un interdit. Et puis comme pasteur, quel exemple je vais donner aux membres de la paroisse? Alors on se dit ok, dans l'Église réformée de France à l'époque. Le divorce des pasteurs commençait à être quelque chose d'accepté. C'était pas, j'avais pas peur de perdre mon ministère, mais mon inquiétude, c'était plutôt vis-à-vis des paroissiens. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Comment je vais être jugée, en fait. Et puis j'ai beaucoup pensé à la paroisse catholique à Châtellerault, avec laquelle j'étais très en lien. J'étais plusieurs fois invitée à prêcher à l'Église catholique. Que vont penser les catholiques? Enfin, vraiment, je me souviens pendant ces années où on était séparés pendant 4 ans avant de divorcer. Pendant ces 4 années, avant que, effectivement, finalement, le divorce soit prononcé, j'avais tout ça. Je veux dire, que vont penser les gens de moi? Enfin, c'était, est-ce qu'ils vont encore accepter que je sois pasteur? Il y avait toutes ces questions-là. Et puis, il y a un moment où ça apparaît clairement que la vie passe par là, en fait. Et c'est très désarmant. C'est très, très désarmant, parce qu'on s'y attend pas. Parce qu'on s'attend pas que ce chemin qu'on voit comme une impasse, finalement, se présente soit un chemin de vie. Et c'est ça que j'appelle faire de la théologie les mains dans le cambouis, c'est-à-dire découvrir que la vie de l'Évangile est autre chose que des valeurs, même si c'est important d'avoir des valeurs, que c'est autre chose que des principes, même si c'est bien dans la vie d'avoir un certain nombre de principes, voilà. Mais que l'Évangile, c'est autre chose que ça. C'était quoi pour toi, du coup, à ce moment-là? C'était fondamentalement où est-ce que je peux vivre, en fait. C'est tout bêtement ça. Est-ce que je peux vraiment vivre
Même en brisant, a priori, quelque chose de imbrisable. Ouais, c'est ça. Ouais. Et si la vie passait par ailleurs, en fait, que ce que je pensais jusque-là. Il y a cette citation qui dit du poète Leonard Cohen, « There's a crack in everything, that's where the light comes in ». C'est superbe. Mais oui. En fait, la résurrection du Christ, qu'est-ce que c'est ? C'est tout à coup la vie qui sort de la mort. Enfin, moi, j'ai vraiment vécu ça, en fait. Et tout à coup, j'ai beaucoup mieux compris ce que ça signifie. Je me souviens d'avoir travaillé, c'était une épreuve, sur ce texte de l'Évangile qui dit « Celui qui veut venir à ma suite, qu'il porte sa croix et qu'il me suive ». Et en fait, j'étais en plein divorce et pour moi, c'était insupportable ce texte. Et vraiment, j'ai lutté comme Jacob avec l'ange toute la nuit parce que c'était, à l'époque, avec 4 enfants petits et tout le temps toute seule avec eux, c'était un peu chaud quand même, au niveau organisation. Le dernier avait 3 ans, 4 ans. Bon. Et en fait, j'ai lutté la nuit du samedi au dimanche pour écrire cette prédication. Et en fait, j'ai refusé d'écrire cette prédication. J'ai pris un autre texte. J'ai refusé de prendre le texte du jour, ce que je m'obligeais à faire par honnêteté, théologique, intellectuelle, spirituelle. Je m'obligeais à prendre le texte du dimanche. Et donc, le samedi soir, je fais une prédication sur autre chose, sur un autre texte. À 2h du mat, je vais me coucher, pas du tout satisfaite de moi. Je mets mon réveil à 5h. Je me réveille à 5h et je dis c'est pas possible. Et je reprends ce texte de la croix et qu'il faut suivre le Christ. Et là, entre 5h et 8h, j'écris une prédication là-dessus. Et qu'est-ce que ça signifie ? Alors, aujourd'hui, je me souviens du combat que ça avait été, je me souviens de la difficulté à comprendre, du refus aussi, de passer par là, enfin de ce chemin-là. Mais en fait, j'avais trouvé le chemin à travers ce texte-là. Aujourd'hui, je peux plus le formuler, mais sur le moment, le chemin m'avait été donné de faire quelque chose qui parle de la vie, en fait, qui naît de cette traversée-là. Je sais plus comment. Il y a eu un avant et un après pour toi. Voilà, il y avait un avant et un après, absolument. En fait, c'est ça, pour moi, la théologie, les mains dans le cambouis, c'est peut-être juste l'honnêteté, en fait. Être honnête avec sa foi. Être honnête avec l'évangile, être honnête avec le texte biblique et refuser la langue de bois, en fait. Ça, c'est pour moi impossible. Quelqu'un qui prêche en langue de bois, je l'entends tout de suite. C'est quoi prêcher en langue de bois ? Ça résonne pas dans sa vie. Ça résonne pas dans la vie du prédicateur. Mais du coup, c'est faux, en fait. Mais ça peut pas résonner auprès des paroissiens non plus. Ça peut pas résonner auprès des paroissiens. Si ça vibre pas auprès du prédicateur, la parole, elle tombe avant d'arriver chez moi. Voilà. Donc, cette théologie, c'est exigeant parce que on est tout le temps remis en question, bien sûr. Il y a des moments où on n'a pas envie d'être remis en question. C'est fatigant. Des fois, on aimerait que, zut, pendant 6 mois, c'est bon. J'ai mes certitudes, j'ai ma foi, j'ai mes convictions. On pourrait s'arrêter là-dessus. Et après, la vie fait blam, que c'est remis par terre et que moi, je partais avec mes 4 enfants, on me disait « Oh yes, je suis une femme forte, je vais y arriver », tout ça. Crac, je tombe sur un collègue qui a eu le même parcours que moi, que je connais depuis 15 ans, que j'appréciais beaucoup. On se croise alors que ça faisait 6 ans qu'on s'était pas croisés. Et tout à coup, il y a cette perspective de dire « Mais attends, je vais pas me remarier alors que je sors d'en prendre. Enfin, j'ai pas envie de ça. » Et en même temps, tout à coup, il y a un chemin de vie qui s'ouvre qui était ni pensé, ni voulu, ni espéré, ni j'aurais été fière d'être femme avec mes 4 enfants, de les élever. Et puis tout à coup, il y a un autre chemin qui s'ouvre qui me dit non, mais là, tu peux peut-être dormir pendant 1 an parce que ce que tu viens de vivre, c'était bien fatigant. Et tu peux peut-être te poser. Ah bon ? Enfin voilà. Donc à chaque fois, mes certitudes ou la manière dont j'avais pensé que la vie allait s'écrire, à chaque fois ça tombe. Et ça c'est fou. c'est fou et c'est la vie. C'est la vie. Alors, on pourrait tourner le dos à la vie.
C'est-à-dire que plusieurs personnes autour de moi m'ont dit mais ça va pas, tu vas pas te remarier tout de suite, t'es folle. Et puis d'abord, c'est trop rapide, c'est trop tôt, c'est trop ci, c'est trop ça. Et en fait, j'ai essayé d'être honnête avec moi encore une fois. Me dire, il y a un chemin où je veux finalement rester bloqué sur quelque chose. Et puis, il y a un chemin qui s'ouvre là, qui n'était pas prévu. Je peux tourner le dos à ça. En même temps, il se présente et, comme on a l'habitude de dire avec Andreas, il nous a été présenté par 2 anges. En fait, 2 personnes qui sont complètement improbables comme anges. C'est-à-dire qu'il faut que tu nous expliques. Oui, je vais expliquer. Andreas, mon mari, est arrivé dans une paroisse cet été-là et on lui dit la première visite qu'il faut que tu fasses, parce que c'est un pasteur qui visite. La première visite qu'il faut que tu fasses, c'est la veuve d'un pasteur, donc une dame qui est âgée maintenant, qui s'appelle Gilette Blanc et qui est décédée d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Et c'est important que tu ailles lui rendre visite. La première visite, c'est important que tu la fasses auprès de Gilette. Donc, il obéit, il va rendre visite à cette veuve de pasteur. Et elle lui raconte le ministère de son mari, et elle lui dit que son mari était pasteur à Lunel. Et il dit, Lunel, j'ai une copine de fac, Emmanuel, qui est originaire de Lunel. Et Gilette qui dit, mais bien sûr, je connais très bien Emmanuel. D'ailleurs, mon mari lui a donné, ce qui était tout à fait vrai, quand elle est rentrée en fac de théologie, son mari m'avait donné sa Bible hébraïque. Donc voilà, il parle de moi. Enfin, Andreas dit c'était une bonne copine de fac, et Gilette dit mais je connais très bien encore sa tante et ses parents, voilà. Et le soir même, Gilette téléphone à ma tante en lui disant on a un nouveau pasteur dans la paroisse, Andreas, et il connaît bien Emmanuel, ils étaient à la fac ensemble, voilà. Rien de bon. Ouais, ok. Et le mois suivant, au mois d'août, je m'arrête chez mes parents avec mes enfants. C'est mon anniversaire, donc mes parents invitent ma tante pour mon anniversaire. Et ma tante me dit est arrivé à Cavaillon un nouveau pasteur, c'est, il paraît, un copain de fac à toi, Andreas. La tante, c'est le 2e ange. C'est le 2e ange. D'accord. Donc il y a eu le premier, qui était Gilette Blanc, et puis le 2e, qui était ma tante. Et je dis ça alors, Andreas, c'est à Cavaillon, c'est sympa, c'est à 1 heure de route. C'est rigolo. Donc, après le repas, je cherche dans l'annuaire de la France protestante le numéro de la paroisse de Cavaillon et j'appelle et je dis à Andreas, écoute, c'est sympa que tu sois pas loin, ça fait des années qu'on s'est pas vu, est-ce que t'es là avec ta famille? Il me dit, c'est un peu plus compliqué. Puis je lui dis, mais je peux venir te voir? Il me dit, tu viens avec toute la famille? Alors je dis, c'est un peu plus compliqué. On s'est arrêté sur c'est un peu plus compliqué des 2 côtés. Et le lendemain, je suis allée lui rendre visite à Cavaillon et on s'est raconté mutuellement ce un peu compliqué qu'on avait vécu les années précédentes. Voilà. Et donc, on a sur notre chemin ces 2 anges du Seigneur qui ont fait qu'on s'est retrouvés de manière complètement fortuite et très, très belle. Voilà. Mais évidemment, ni l'un ni l'autre, on était prêts à se relancer dans une aventure où on avait été quand même assez meurtris l'un comme l'autre. Et puis surtout mettre nos 7 enfants ensemble. Ah donc moi, quand je suis rentrée à Châtellerault... En termes de cambouis, là, voilà, la première chose que j'ai faite, c'est lui envoyer une photo de mes enfants, en disant « Attention, voilà à quoi t'attendre. Le paquet n'est pas simple. » Et puis l'année suivante, j'ai déménagé pour Cavaillon. Moi, j'étais arrivée au bout de mes 7 ans dans la paroisse de Châtellerault. Et là a commencé cette nouvelle aventure de la famille très nombreuse. Et qui nous a accompagnés et qu'on continue à accompagner, évidemment, puisque les enfants, on n'a jamais fini de les accompagner. C'est sûr. Waouh. Il me semble que du coup, je vois une sorte de fil conducteur, c'est de toujours te laisser surprendre par la vie dans ton parcours, parce que quelques années plus tard, en 2017, tu es élue présidente du Conseil national des Églises protestantes unies. Et il me semble que là aussi, tu n'avais rien demandé. Ah oui, alors là... Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter? C'était extrêmement perturbant. J'avais en 2013 accepté l'appel pour être présidente du Conseil régional de la région Est. C'était une première surprise, mais qui était raisonnable. Alors, qui n'était pas raisonnable dans le sens où j'avais jamais été en région Est, mais avec Andreas, on avait manifesté, c'était le moment où sa fille aînée venait de passer le bac, donc on pouvait envisager
de s'éloigner un peu de Cavaillon. Tant que les enfants étaient petits, leur maman, la première épouse d'Andreas était à 30 km de Cavaillon, donc on restait géographiquement là. Mais quand sa fille aînée a passé le bac, on s'est dit, et puis lui, ses parents vieillissant, dans le sud de l'Allemagne, on s'est dit, il faut qu'on se rapproche de l'Est, pour que ce soit plus facile pour lui d'aller voir ses parents. Et on avait commencé à parler comme ça au président de la région PACA, en l'occurrence, que peut-être il faudrait qu'on cherche quelque chose du côté de l'Est. Et donc à ce moment-là, l'appel avait été envoyé que je sois disponible pour être présidente de la région Est, qui était bizarre parce que j'avais jamais été dans l'Est, mais c'était une petite région, aucun des pasteurs de la région n'était prêt à y aller. Et je me suis dit, bon, allons-y. Tu avais les mains ouvertes. Voilà, c'était possible. Donc je découvre ce ministère de présidente de conseil régional. Je découvre Besançon où on s'installe. Donc je suis mi-temps dans la paroisse de Besançon, mi-temps au conseil régional. Et puis c'était une période de transition. On fait la région unie avec les luthériens de Montbéliard. Et donc, c'était convenu comme ça. Au bout de 2 ans, je remettais ma charge et la direction de la région unie était une direction luthérienne avec un président laïque, enfin non pasteur, et un inspecteur ecclésiastique luthérien. Et donc, au bout de 2 ans, je suis à plein temps dans la paroisse de Besançon, où je me régale parce que je retrouve une paroisse qui m'avait manqué quand même. J'avais été quelques années sans paroisse avec les 7 enfants, c'était un peu compliqué. Et j'avais des missions, donc plus au niveau de la rédaction. Je m'occupais du journal régional, je faisais des choses pour la catéchèse, mais j'étais plus vraiment en responsabilité de paroisse. Et donc j'étais très heureuse dans cette paroisse de Besançon, dans ce ministère de pasteur, pour lequel il me semble que c'est mon appel fondamental de toujours. Tu te sens à la bonne place. Je me sens à la bonne place comme pasteur de paroisse. Et puis, assez peu de temps après avoir laissé 6 mois après, en fait, en février 2016, le président du Conseil national m'envoie un mail en me disant « Est-ce que tu viens à Paris bientôt ?» Alors je dis « Non, j'ai pas de raison de venir à Paris. » Et il me dit « Bon, est-ce que tel jour ou tel jour tu serais disponible? Je viens te voir à Besançon. » C'est un peu mystérieux. Alors là, il y a un truc à te dire. Là, je reste un peu bouche bée, donc je lui donne mes disponibilités. Il me dit j'arrive tel jour à telle heure, très bien. Et avec Andreas, on se dit mais qu'est-ce qu'il veut quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? T'étais un petit peu... Ça te faisait un peu peur ou... Alors, c'est très étonnant. En fait, j'avais 2 pensées. Première pensée, j'ai pas fait de bêtises. La petite fille qui se fait rattraper. Voilà, la petite fille quoi. Ouais. Mais je crois pas. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est tellement drôle après coup de penser à ça. Et puis la deuxième pensée, c'est par rapport à la région Est, donc région unie, Est-Montbéliard. Je savais que l'inspecteur ecclésiastique ne voulait pas forcément prolonger très longtemps. Et en même temps, je voyais pas très bien d'être appelé sur ce poste. Enfin, je voyais pas bien par rapport à la région, qu'est-ce qu'il voulait me demander de particulier, puis pourquoi c'était nécessaire que ce soit lui qui vienne. Enfin, c'était très bizarre. J'arrive à aucune conclusion satisfaisante. Et donc, je crois, je me souviendrai toujours, je pense de ça. Donc, Andreas part dans son bureau, il nous laisse discuter avec Laurent Schlumberger, et je lui propose du café, voilà. Et puis alors, il commence tout un long parcours. Je voyais pas où il voulait arriver. Il commence à me parler de la présidence du Conseil national, d'un certain nombre de critères. Et moi, je me dis, il veut peut-être que je lui donne des noms pour me demander mon avis, peut-être sur quelques peut-être pasteurs de la région pour ce poste. Que nenni. Voilà. Et donc, il me dit, voilà, le Conseil national t'appelle pour ce poste. Ah oui, ça c'est radical comme annonce. À être disponible pour ce poste. Et là, je suis médusée, en fait. Donc, moi qui bois pas de café, en principe, je commence à prendre du café pour essayer de... Tremblotante comme ça. Une première tasse, une deuxième tasse. Enfin, j'étais vraiment, mais complètement perturbée. Et tout ce que je trouve à lui répondre à un moment, c'est « Mais écoute, j'ai jamais pensé à ce poste-là. » Et il me dit « C'est justement parce que tu n'y as jamais pensé qu'on t'appelle. » Surprise par la vie. Je dis, c'est malin ça.
C'est malin. Mais vraiment, mais j'étais médusée. Et la dernière demi-heure, je crois que j'ai pas pu dire un mot tellement j'étais hors de moi, en fait, de surprise, d'inquiétude, très, très perturbée. Et les 3 jours qui ont suivi, réellement, les bâtiments étaient tordus. Enfin, T'étais hors du temps. Le plancher était penché. Enfin. Pourquoi un tel vertige, du coup ? C'était... alors, il y avait à la fois la peur d'y aller, enfin de ce poste-là, le fait que je pensais que j'étais absolument pas capable de ça, que j'avais pas les compétences, enfin voilà, tout ce qui arrive en tête à ce moment-là, me dire mais non, je suis pas une bonne théologienne, ma place elle est en paroisse, j'ai jamais été au Conseil national, j'ai même jamais été déléguée au Synode national, c'est pas arrivé, enfin c'était très très perturbant. Et alors donc j'ai fait ce que Laurent m'avait conseillé, donc il m'avait donné 3 semaines pour réfléchir. Je lui ai dit 15 jours, voilà, si ça, je pense que ça sera suffisant. Et il y avait en même temps, en fait, un très fort conflit entre, je pense fondamentalement, cette situation dans laquelle j'ai toujours été de répondre présent quand on m'appelle. Enfin, c'est peut-être quelque part aussi de l'orgueil, enfin, mais peu importe, voilà. Donc, de cette fierté de dire on m'appelle, je réponds. Et l'autre moitié de moi, et qui était quand même beaucoup plus importante au début, de dire mais ça va pas la tête. C'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Moi, je suis bien en paroisse, c'est là que je veux rester. Et donc, il y a à la fois ce heurt en moi à ce moment-là, le désir de quelque part de tranquillité. Ouais, mais je comprends, hein, t'avais une vie assez mouvementée quand même. C'était un peu mouvementé avant, voilà. Donc il y avait cette envie de rester là où on était bien, de tranquillité, de quelque part de facilité. Et puis cet appel extrêmement perturbant, extrêmement choquant pour moi. Et donc dans les 15 jours que je me suis donné, bien sûr, alors quand Laurent Schlumberger part, je vais au bureau, parce qu'Andreas avait consigne de rester évidemment dans son bureau. Et il me dit, alors c'était quoi? Je lui dis, tu vas pas me croire. Et il me dit, ah ben si, bien sûr, c'est normal. Faut que tu y ailles. Ah oui. Comme ça, direct. Je lui dis, non, mais tu rigoles. Non, je suis très sérieux. Tu voulais pas aller habiter à Paris. Souviens-toi, il y a 15 jours, t'es revenu hors de toi de Paris. Il me dit non mais c'est pas grave, je vais m'y faire, c'est pas grave. Mais oui, c'est normal, il faut que tu y ailles. Je dis bon, j'appelle un collègue, j'avais 2-3 collègues comme ça que je voulais consulter, qui me disent tous mais oui évidemment, vas-y, c'est bien, c'est important que tu y ailles, c'est le moment pour l'église, pour toi. Je dis non, pour moi je pensais trop tôt, mais bon c'est pas grave. Bon. Voilà, donc que des encouragements autour, que des gens qui me rassurent, qui me disent mais fais confiance à l'appel du Conseil national, l'appel la commission des nominations, appuie-toi là-dessus, ils savent mieux que toi en fait. Bon, ok. J'appelle mon fils aîné. Qui avait quel âge ? Qui avait, alors en 2017, il est de 93, donc il avait 23 ans. Et réaction de mon fils aîné. Ah ben quand même, depuis le temps que j'attendais ça. Ah, c'est beau. Je lui dis non, là t'exagères là quand même. En fait, c'était une évidence pour tout le monde autour de toi, voilà, sauf pour toi en fait. Voilà. Et c'était très perturbant de recevoir cette évidence des autres, alors que moi-même intérieurement, j'étais vraiment pas du tout rassurée. Mais tu y es allée quand même. Mais j'y suis allée quand même. Je me suis appuyée sur les autres et j'y suis allée. Donc voilà. Le jour J arrive, tu es élu. Élection au synode national, puis au conseil, parce que le synode élit le conseil et le conseil élit son ou sa présidente. Et donc, c'est ce qui se passe. Je rentre à Besançon du synode le dimanche soir, je fais ma valise et le lundi matin, je pars à Paris. Et là, c'est parti. Et c'est très désarmant. Les 4-5 premiers mois, un calme
mais incroyable. Un calme intérieur. Vraiment, qui vient pas de moi. Enfin, vraiment, là, c'est comme si vraiment j'étais accompagnée par quelqu'un qui me dit mais voilà, c'est ta place, t'as rien à craindre, tu peux t'appuyer sur les autres. Et ouais, c'est très fort. Pourtant, il me semble que quand ça fait un grand boom quand tu as été élu, dans le sens où si j'ai bien compris, tu as eu des critiques, des personnes qui t'ont dit mais comment est-ce que vous pouvez prendre ce rôle de responsabilité dans l'Église en tant que femme alors que c'est une institution qui, c'est bien connu, qui opprime les femmes. Oui. Comment tu as réagi à ce type de retour, de critique? Oui. Alors, c'était... il y a eu un peu ça. Il y a eu beaucoup les médias qui... Oui, t'ont titré... qui titraient, première femme. Et donc, ce qui n'était pas tout à fait vrai, parce que l'Église réformée d'Alsace-Lorraine avait eu une femme dans les années 80, mais c'est vrai que comme c'est pas une église qui est au niveau national, mais qui a plutôt qui est quand même régionale, ils se souvenaient pas de ça. Enfin, bon. Ce qui était intéressant dans tes réponses, c'est que pour toi, c'était une forme de normalité, de continuité. C'était pas du tout un big deal, même si les médias ne cessaient de titrer vraiment mettant l'accent sur le fait que c'est pour la première fois, ce qui n'est pas entièrement vrai, une femme. En quoi c'est révélateur, selon toi, de cette insistance? Oui. Alors, c'était très, très intéressant parce que j'étais tout de suite obligée de créer du langage par rapport à ça. J'étais tout de suite obligée d'argumenter, puisque les médias étaient, pendant quand même 15 jours, 3 semaines, ça a été très oppressant. Et j'étais, là encore, je m'y attendais pas du tout. Mais du coup, j'ai dû faire face à ça et j'ai dû construire le discours, en fait, pour leur répondre, qui soit le plus honnête possible. Et dans cette honnêteté, c'était tenir les deux, c'est-à-dire tenir à la fois l'évidence pour une église où il y a des femmes depuis officiellement 1965-66. C'est normal qu'à un moment, quand on est 35%, maintenant 40% de femmes dans le ministère pastoral dans l'Église protestante unie, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que ce soit à un moment une femme qui soit élue. Donc je voulais vraiment tenir ça devant les médias en disant mais l'Église protestante unie, c'est autre chose que ce que vous pensez, ce que vous croyez. Alors qu'on soit une église bizarre, étrange par rapport à la société française, très bien, mais voilà, assumer que cette étrangeté, elle vient pas forcément de l'Église, elle vient peut-être aussi de la société française. Et c'était très intéressant d'avoir ce dialogue-là. Et puis, dans ce que je disais toujours, cette normalité, il y a eu là des militantes féministes pour me dire assez violemment parfois, arrête de dire que c'est normal, c'est pas vrai, les femmes n'ont pas encore toute leur place, même dans l'Église. Il faut que tu sois presque la championne des militantes féministes, ce que j'avais jamais été, parce que j'avais jamais eu l'obligation d'être militante. Enfin, ça t'a propulsé à une position un petit peu complexe. Oui, je m'attendais pas du tout à être, je dirais, presque tirée de part et d'autre par ceux qui voulaient que je sois le porte-voix de... Voilà. Et donc ça, c'était le premier choc, disant « Ah, attention, là maintenant, ma parole, je suis plus juste pasteur de paroisse. Donc tout ce que je pourrais dire sera retenu contre moi. » C'est-à-dire pour être utilisé dans un autre sens que ce que je veux dire. Et je pense que la découverte la plus difficile, c'était ça. Moi qui m'étais toujours sentie très libre de parler, tout à coup, il fallait que je mesure mes propos, que je mesure aussi les lieux où j'allais, ce que je faisais. C'est presque politique. Oui, c'est ça. Et ça, c'était pour moi, et c'est toujours aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec cette dimension-là. Parce que pour moi, ce qui est très important, c'est que ce que je dis ici, je puisse le dire devant une assemblée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissimulation ou de mensonge possible, en fait. Il y a des choses que je ne peux pas dire pour protéger certaines personnes, par exemple, mais ma conviction, pour moi, je peux la dire dans ma cuisine ou devant une assemblée. Il n'y a pas de différence. Enfin, et donc cette contrainte politique, avec tous les guillemets, nécessaire de modérer ce que je dis
parce que je suis responsable d'une communauté bien plus large que ce que je vois. Quand on est devant une paroisse, les gens nous connaissent. On peut, si on a dit quelque chose de maladroit, on peut le rattraper. On peut savoir que ça n'a pas été bien pris et du coup aller voir la personne. Enfin voilà, on peut faire en sorte d'expliquer sa parole. Mais comme président du Conseil national, je peux pas appeler chacun et dire voilà pourquoi j'ai dit ça. Et puis, ça peut être utilisé, déformé, on peut couper une phrase. Et ça a eu lieu, ça ? Tu l'as vécu ? Alors, je peux pas le dire, mais je me protège beaucoup. Donc, je vois pas du tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Je me protège de ça, en fait. Mon responsable communication me dit de temps en temps, oui, bon, là, il y a des choses pas sympas, je les ai enlevées. Mais il me dit pas ce que c'est. Et comment dire ? Je veux pas que ça pollue ma manière de réfléchir, de penser et d'écrire. Voilà. Les textes qui paraissent, je les fais relire par 2 ou 3 collègues bons théologiens pour être sûr que je laisse rien passer, tout ça. Donc les textes qui paraissent sont relus par d'autres. Les textes du Conseil national sont évidemment écrits avec le Conseil national. Hein, c'est un travail ensemble, collectif. Ouais. Je fais le texte martyr et je le jette en pâture aux membres du Conseil national qui le déchiquettent en général dans tous les sens. Et puis après, on essaye de reconstituer quelque chose. Mais c'est un travail, c'est un vrai travail collectif. Mais voilà, cette fonction politique c'est vertigineux. est difficile en fait. Ouais. Voilà, et difficile. Et en fait, c'est difficile. Enfin, tenir ses fidélités, en fait, pour moi, est essentiel dans cette fonction, mais c'est difficilement compréhensible par tout le monde. Voilà. Donc parfois, il faut que mes fidélités soient discrètes. Voilà. Enfin, voilà. Je n'ai pas envie de donner d'exemple, mais... Il y avait cette jolie phrase que j'ai relevée. Être présidente, c'est dénouer les nœuds avec douceur. Oui, tout à fait. Oui. C'est beaucoup d'accompagnement, beaucoup de liens avec les églises locales quand il y a des difficultés, parce que parfois elles interpellent l'Union nationale par-dessus la région, enfin parce que c'est vis-à-vis du Conseil national qu'elles veulent discuter. Et ce qui est très beau dans cette responsabilité, c'est toutes les visites en fait. C'est l'humain. Toutes les visites, c'est le réel. C'est le réel, c'est aller dans les paroisses, rencontrer les gens. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Hein. C'est épuisant, mais c'est extraordinaire. Ah, j'imagine. Alors, pour continuer à te laisser surprendre, en 2021 sort Des femmes et des dieux. Donc, fameux livre que tu as coécrit avec Florian Chinski et Karina Berlul. Et j'ai pu lire que tu n'avais pas forcément... que ça s'est imposé à toi quelque part, mais que tu en avais un petit peu marre, justement, que on taxe toujours les religions monothéistes d'oppression envers la femme et qu'on voit tout le temps l'extrémisme, l'oppression, et que ce livre qui est un dialogue entre ces 3 femmes, dont toi, et qui est un dialogue entre vous 3 sur la place des femmes dans le monothéisme, un dialogue interreligieux. Et ça s'est imposé à toi. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter comment, du coup, ce livre est né ? Oui, alors ça s'est imposé parce que donc depuis 2017, justement, depuis mon élection, Jean-Baptiste, donc un des responsables des éditeurs Les Arènes, venait régulièrement me voir. En fait, dès que j'ai été élue, il s'est dit « il faut que je fasse un livre avec elle ». Donc il est venu quelques semaines après mon élection, en me présentant cette idée, en me disant « je veux que vous écriviez un livre pour Les Arènes, c'est essentiel, on a besoin de votre voix, on a besoin de vous entendre, les protestants sont méconnus, votre manière d'être église, c'est quelque chose d'extraordinaire, il faut qu'on en parle. » Et donc ma réponse, moi, c'était « attendez, je prends un poste pour lequel j'ai beaucoup à apprendre et qui va m'occuper suffisamment. Je suis pas écrivaine, je suis pasteur, j'ai l'habitude d'écrire des prédications, pas des livres, donc c'est non. » Et donc, en fait, avec peut-être cette honnêteté de tenir ce nom-là, j'ai tenu ce nom-là pendant 2 ans.
Et très régulièrement, tous les 3-4 mois à peu près, il m'appelait ou il passait, enfin voilà. Donc, il y avait un gentil... Une petite insistance quand même. Voilà, une gentille insistance, mais redisant à chaque fois qu'il était convaincu qu'il fallait que je fasse quelque chose, qu'il voulait faire quelque chose avec moi, que c'était... et que surtout que je fasse rien avec un autre éditeur. Il voulait l'exclusivité. C'était ça. Bon, je lui dis, mais rassure-toi, parce qu'au bout de 2 ans, on se tutoyait quand même. J'ai toujours pas envie. Voilà, je lui dis, rassure-toi, ni toi, ni un autre, voilà. Et puis, un jour, il revient et il me dit, bon, je comprends que tu veux pas faire de livre. Je dis, ah, quand même, au bout de 2 ans, c'est Merci. bien. Tu comprends vite. Et il me dit, mais j'ai une autre idée. Tu sais, on avait fait 3 amis en quête de sagesse. Donc, c'était un dialogue entre Mathieu Ricard, donc un moine bouddhiste, c'était un prêtre et un psychanalyste. Et c'était donc un livre de dialogue avec les 3. Il me dit, il y a quelques années, on a fait ça a très bien marché. Je pense que ce serait chouette de faire ça avec toi et 2 autres femmes. Il me dit, est-ce que tu aurais envie de dialoguer avec, il faudrait l'islam, le judaïsme, voilà. Et je lui dis, écoute, j'ai ça. Tout le monde est gagnant, là. Voilà. Ça, je suis d'accord, parce que ça sera beaucoup plus intéressant que si moi j'écrivais quelque chose toute seule. Et donc, j'avais rencontré déjà Floriane et Kaina dans une émission sur Beurre FM. Et on avait sympathisé, Kaina nous avait invités à la prière du vendredi, Floriane nous avait invités à la synagogue. Voilà, donc on avait déjà un petit peu de loin en loin, on se rencontrait et on avait beaucoup sympathisé. Donc j'ai dit, écoute, moi je veux bien avec Floriane et Kaina, si elles sont d'accord, faire ce livre à 3 voix. Et puis voilà, en fait, c'était avoir une semaine qu'on a eu au mois d'août, pendant les vacances. On a pris une semaine, il nous a loué un gîte dans la baie d'Arcachon. Trop bien. Voilà. Et on a passé une semaine réellement à travailler. C'est-à-dire, on travaillait de 9h à 17h. Après 17h, on était libre, on allait à la plage, mais on travaillait non-stop. Et on avait, au début de la semaine, écrit sur des petits papiers les sujets qu'on voulait aborder. On avait mis tout ça dans un chapeau et puis on tirait les sujets au fur et à mesure. Et on discutait sur ces sujets. Donc, ces entretiens étaient enregistrés. Ensuite, ils ont été mis par écrit, parce que nous, on avait dit les unes et les autres qu'on n'avait pas le temps de faire ça, c'est beaucoup trop. C'était enregistré, c'est ça, du coup. C'était enregistré, voilà. Ça a été versé par écrit, ça a été retoiletté par un relecteur qui nous a envoyé un texte déjà un peu mis en ordre par sujet. Parce qu'il était arrivé que le jour 3 ou 4, on reprenne un sujet dont on avait parlé le premier jour, mais qu'on voulait approfondir, voilà. Donc il fallait un peu classer par sujet. Et vous abordez des sujets souvent tabous dans les 3 monothéismes. Oui, tout à fait. Le corps, les interdits, le voile, l'avortement, les plaisirs. C'est du costaud. Oui, on voulait parler vrai. Ouais. Voilà. C'était vraiment pour nous important. Et puis, en fait, Jean-Baptiste, donc l'éditeur, était avec nous pendant toute la semaine. Il tenait vraiment à ce livre. Et il injectait de temps en temps des questions. Et en fait, lui, il avait le regard de la société. Il voulait nous provoquer un peu avec ces fameuses questions de la société. Oui, mais les religions sont machistes, elles oppriment les femmes. Voilà, c'est le discours de la société. Et donc, ce livre est une réponse. Voilà, ce livre est une réponse à ça. Et lui souhaitait vraiment qu'on aille au bout, en fait, pour expliquer pourquoi on s'était engagé chacune dans notre communauté de foi. Voilà. Et donc, c'était une belle surprise, mais moi, j'ai vécu ça vraiment comme une belle aventure avec mes 2 amis, comme quelque chose de très intéressant, à la fois spirituellement, parce qu'on apprend, on est enrichi par l'autre, vraiment, on est enrichi. Moi, je me disais, oh là là, c'est vrai que dans le judaïsme, il y a une manière d'incarner les commandements, enfin, quelque chose qui est extrêmement touchant parce que c'est des gestes de la vie quotidienne, du repas, où on se rappelle pourquoi on fait ça. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très incarné, dans le protestantisme, on est vraiment loin de ça, donc on aurait aussi des choses à en apprendre. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça extrêmement fort. Et puis, je me suis dit, le livre va sortir, et puis on passe à autre chose. En fait, quoi. Non, pas du tout.
Et en fait, pas du tout. Et là, ça a été un succès. Ça a été un succès. Là, ma première angoisse, c'est que quelques jours avant, donc Jean-Baptiste nous dit oui, voilà, alors là, je suis en débat, c'est France Inter ou Europe 1. Moi, je lui dis non, moi, je veux France Inter. Bon, bref. Je t'ai vu sur France Inter. Et il dit mais bon, là, je sais pas du tout. France Inter veut l'exclusivité. Bon, voilà. Et là, moi, de nouveau, je tombe de ma chaise parce que j'avais pas du tout imaginé ça. Ça va être le titre de ton épisode. J'avais pas du tout imaginé ça. J'avais pas du tout imaginé ça. Oui, je crois que ça peut être le résumé de ma vie. J'avais pas du tout imaginé ça. Voilà. Et je lui dis, mais attends, quand est-ce parce que la fille aînée d'Andreas se mariait le week-end là de la Réformation, le samedi 28, alors je sais pas si c'était le 27, le 28 ou le 29 cette année-là, en 2021 donc. Et il était question qu'on soit sur France Inter le vendredi matin. Je lui dis oui, moi le vendredi matin, normalement je suis en Allemagne parce que elle est retournée, enfin elle a fait le chemin inverse de son papa, donc elle est médecin à Stuttgart en Allemagne. Et elle se marie à Stuttgart et nous, on devait arriver le jeudi pour aider à préparer pour le mariage. Et j'ai dit, mais attends, là, ça va être compliqué pour moi. Et il dit, écoute, ce sera peut-être le vendredi matin, le lundi était férié, ou peut-être le mardi matin. Bon, je lui dis, si c'est le mardi matin, ça va. Donc, je prends déjà à l'avance un billet le lundi, alors que j'aurais dû rester plus longtemps, en fait, après le mariage, en espérant vraiment que France Inter serait le mardi matin. Et le jeudi soir, il m'appelle et il dit c'est bon, on a la matinale mardi matin sur France Inter. Trop bien. J'étais en Allemagne déjà, parce que j'aurais dû revenir. Enfin bon, bref, voilà. Et donc c'est pour dire, j'étais pas du tout prête à ça en fait. J'ai pas du tout anticipé qu'il faudrait que je reste autour de Paris les 3 premières semaines. Bon, après ça a été un peu acrobatique avec mes différents déplacements. Bon, bref. Mais non seulement ça, mais en fait la suite. C'est-à-dire que encore avant-hier, je faisais une conférence au Chambon-sur-Lignon sur des femmes et des dieux. Incroyable. Samedi dernier, je faisais une conférence à Aubenas sur des femmes et des dieux. Et me voici aujourd'hui. Et on en parle encore. Et on en parle encore. Enfin, et alors, à chaque fois, bon, comme mes 2 amies m'ont dit au bout de 3-4 que non, vraiment faire le tour de toutes les paroisses protestantes de France, ça allait pas être possible pour elles, qu'elles avaient aussi d'autres obligations dans la vie. Du coup, on a imaginé une autre manière de faire, et c'est à Strasbourg que des femmes de Strasbourg m'ont dit, mais écoute, si tes copines peuvent pas venir, l'idée, c'est de faire dialoguer des femmes qui ont lu le livre avec toi. Ah, super. Et du coup, il y a d'autres dynamiques qui se mettent en place localement. Donc, les paroisses font l'effort de chercher des femmes, alors catholiques aussi. Là, au Chambon-sur-Lignon, j'étais avec une femme rabbin de Lyon, Daniela Toiti. Donc, il y a d'autres dialogues qui se mettent en route autour de ce livre, de cette initiative. Et c'est extrêmement riche, en fait. Extrêmement riche. Qu'est-ce que tu dirais peut-être aux personnes qui regardent le dialogue interreligieux d'un œil un petit peu méfiant ? Ah, ça, je leur dirais que il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur du tout, parce que pourquoi être méfiant ? On a peur de quoi ? On aurait peur de quoi ? De perdre sa foi, de se laisser influencer par l'autre. Mais en fait, dans le dialogue, on approfondit ses convictions parce que on est obligé de les expliquer à l'autre. C'est ce que tu as vécu notamment pendant ce partage. C'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, j'étais obligée d'aller argumenter pourquoi je pensais ça, pourquoi je croyais ça, pourquoi telle ou telle chose était importante pour moi. D'aller chercher aux racines de ce que je croyais ou ce que je pensais. Et en fait, on devrait tout le temps, en permanence, faire ce travail-là. Et pas s'asseoir sur ses certitudes, mais toujours être en mouvement, voilà. en questionnement. Et donc, le dialogue me fait approfondir ce que je crois et me montre aussi des manques dans mon propre chemin de foi et des approches d'autres qui peuvent aussi m'enrichir. Donc, c'est vraiment pas... T'as un exemple ? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, pour le judaïsme, parce que ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. Le judaïsme pour lequel des convictions se disent par les gestes de la vie quotidienne, par la manière dont on organise le repas,
par la manière dont on se lave les mains, la manière dont on se couche, la manière dont on prépare le repas. En fait, on pourrait dire, ce sont des interdits ou une règle, mais non, en fait, c'est le texte théologique qui va avec ces gestes-là. C'est de cette manière qu'on mémorise le texte biblique, oui, parce que c'est en incarné. l'incarnant. Et là, je me suis dit, vraiment, oui, au niveau du protestantisme, il faut qu'on travaille nos gestes. On en a si peu. C'est très mental, quelque part. On a tellement peur, en fait, de la superstition. On a tellement peur qu'il reste plus que le geste. On fait le geste, mais on sait plus ce qui va avec et ce qu'on doit croire autour du geste. Mais si on dit, en faisant le geste, ce que signifie ce geste, enfin voilà. Là, on a un travail, en tant que protestant, là-dessus pour incarner les choses, pour que ça soit moins cérébral. Et qu'est-ce que vous avez essayé de concrètement accomplir avec ce livre ? Je crois qu'on a essayé et on a vraiment vécu ce que peut être un vrai dialogue sans chercher à défendre son point de vue ou à convaincre l'autre, en fait. Il y a un moyen de dialoguer qui soit pas de la défense, ni un essai de convertir. Et ce dialogue-là, on en a vraiment besoin aujourd'hui dans la société française. On a aussi pu présenter ce livre comme une sorte de relecture féministe des différentes religions monothéistes. Vous en êtes défendu aussi à droite à gauche, que c'était peut-être plus une lecture humaniste et inclusive, notamment parce que on a souvent une lecture masculine des textes en mettant les femmes de côté. Comment tu présenterais votre démarche de ce côté-là ? Alors, on était toutes les trois dans des logiques différentes au niveau du féminisme. Floriane Chansky est très engagée au niveau féministe. Et donc, elle revendique cet engagement. Elle revendique qu'une lecture féministe fasse bouger les choses. Moi, comme je le disais tout à l'heure, ça n'avait jamais été pour moi un chemin nécessaire, en fait, de passer par le féminisme. Parce que en tant que moi, femme, j'avais jamais eu l'impression d'être obligée de me battre parce que j'étais une femme pour obtenir telle ou telle chose. Donc c'était pas un chemin pour moi. Et je me revendique pas une femme qui, je suis moi. Oui, bien sûr. Ouais. Et j'ai toujours du mal dans le discours féministe avec les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement étranger à ma manière de penser. Donc, c'était intéressant qu'on soit à des niveaux, sur des convictions différentes par rapport à ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles le titre du livre me plaisait pas du tout, parce que je trouve dire de nous qu'on est des femmes, franchement, c'est essentialisant. Il y a pas grand chose, quoi. Ça dit pas grand chose. Mais bon, c'est marketing, et ça fonctionne. Voilà. Donc pour moi, c'est pas du tout une lecture féministe de la Bible ou de la religion chrétienne version protestante. Mais je pense que se réinterroger et reprendre conscience que les textes où les femmes sont tellement présentes, les textes bibliques où les femmes sont tellement présentes, ont été régulièrement quand même mis de côté, tordus, consciemment ou inconsciemment, j'en sais rien. Ça, des hommes et des femmes peuvent le dire. Et c'est vraiment rouvrir les yeux sur le message du texte biblique, en regardant ces textes où les femmes sont présentes et où elles sont les premières témoins quand même de la résurrection. C'est vrai. Les premières apôtres, les premières... Voilà. Elles sont là. Alors qu'après, la société romaine de l'Empire et fait qu'il y ait une régression dans la place des femmes dans les communautés chrétiennes, que ensuite... toutes les sociétés qui sont succédées ont repoussé toutes les tentatives des femmes de prendre leur juste place. Ça n'invalide pas le texte biblique. Et il faut vraiment avoir l'honnêteté de le regarder comme il est. Jésus discute de théologie avec la Samaritaine. Mmh. Une femme païenne, il parle théologie avec elle. Il faut qu'on saisisse de cette encore inouïe des textes bibliques. Oui. Vraiment essentiellement
on a vécu un dialogue, comme je le disais tout à l'heure, en fait, sans aucun esprit de concurrence, et de le vivre, on peut donc témoigner que c'est possible, en fait. Et je crois que ça, c'est aujourd'hui vraiment, vraiment important de pouvoir se le dire. On peut avoir un dialogue apaisé avec les autres. Qu'évoque pour toi le mot protestante ? Ah, celui-là. Celui-là. Qu'est-ce que ça évoque ? D'abord, une réalité pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, mon église. Donc, c'est d'abord beaucoup, beaucoup d'affection. Des visages, des personnes que j'ai rencontrées depuis 50 ans dans différentes paroisses où je suis passée, là où j'étais enfant, là où j'ai grandi, là où j'étais pasteur ou épouse de pasteur. Donc des tas de gens pour lesquels j'ai beaucoup, beaucoup d'affection. Des tas de gens qui sont engagés, des tas de gens qui se battent pour plein de choses, pour plein de causes pour lesquels il est juste de se battre. Voilà, c'est tous ces visages que je vois. Merci beaucoup, Emmanuelle. Merci, Jérémy. C'était ma conversation avec Emmanuelle Sebold. Un grand merci à Emmanuelle pour son temps et sa gentillesse. Si cette discussion vous a interpellé, je vous invite à vous procurer le livre des femmes et des dieux, paru aux éditions Les Arènes. Ce podcast est produit par Regard Protestant, qui propose chaque jour un regard sur l'actualité vue par les médias protestants. Pour en savoir plus, visitez www.regardprotestant.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître de plus en plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités sur le compte Instagram @protestante-podcast. Vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao.